Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Ce qui est assez marrant, c'est que cette course, bon, effectivement, avec du recul, je me dis que c'était une évidence, mais pour le coup, quand il a fallu la choisir, en fait, je l'avais pas choisie. À l'époque, j'étais pas chez ASICS, j'étais chez Salomon, et en fait, en début de saison, on fait plus ou moins notre choix de course, et en disant, j'aimerais bien faire ci, celle-ci, ainsi de suite. Et moi, j'avais choisi de faire la CCC, sur lequel, à l'époque, c'était un espèce de mini tremplin avant de dire, ok, bah, la prochaine fois, je ferai l'UTMB, mais euh, en gros, j'ai senti quand même que chez Salomon, ils n'étaient pas forcément très motivés que je fasse la CCC. On était déjà beaucoup à faire la CCC et que mon profil était finalement assez peu valorisable sur une CCC. Et donc ils m'ont dit non, toi, on aimerait bien que tu fasses Leadville. Et Leadville, je t'avoue qu'à l'époque, je ne connaissais strictement pas du tout la course. Et donc je me suis un petit peu documenté, j'ai vu que c'était une course l'année d'avant qui avait été gagnée par Ryan Sanders, un Sudaf, et, euh, et que c'était surtout au trou du cul du monde, au fin fond du Colorado, à 3000 mètres d'altitude, en plein mois d'août. Donc à l'époque j'avais mes deux filles qui étaient relativement jeunes, elles avaient 4 et 2 ans et ma femme qui était prof. Donc il a fallu entre guillemets amener la truc en mode eh ben l'année prochaine on va aller faire on va aller faire Leadville. Donc moi il était hors de question que je me pointe pour une course à 3000 mètres d'altitude tout seul. Donc en gros, j'ai dit à Salomon, ok, par contre, c'est femme et enfant, et puis un petit peu avant, parce que 3 semaines au mois d'acclimatation, il me dit non, non, mais pas de problème, on arrivera à caler on va dire le L'agenda de tout le projet, monde et le projet. voilà, le projet Famille Laure Blanchet là-bas. Et que du coup, bah, je me suis mis un petit peu en mode dans le viseur, Leadville, c'est quoi? Donc j'avais jamais fait de 100 miles. Et dans l'esprit, c'était comment je vais essayer de préparer au mieux possible en habitant à Clermont-Ferrand à 360 mètres d'altitude. Donc je me suis documenté et il y avait beaucoup de problématiques. Au-delà du parcours, il y a deux petites particularités dans la course que j'ai évoquées tout à l'heure. La première d'entre elles, et la plus essentielle, c'est cette notion de mule. Est-ce que tu peux nous dire en quoi elle diffère donc, de la notion de pacer, qui est peut-être plus connue en tout cas et que chacun a peut-être plus facilement en tête, et puis nous raconter comment toi, ton casting s'est organisé, parce que c'est quand même assez étonnant la façon dont ça s'est passé. Et ben, en fait, les courses à l'américaine, en fait, on a une capacité à pouvoir être accompagné. Et cet accompagné, en gros, pacing, c'est le meneur d'allure. Et ce meneur d'allure, il y a deux stratégies. Si on prend des courses comme à la western, où on a un meneur d'allure simple, c'est-à-dire que le coureur est autonome et il peut courir à un moment donné au 80e kilomètre avec quelqu'un qui lui fait cette allure-là. Donc là, on a ce qu'on appelle du pacing. Donc on n'a pas le droit de tout, enfin le paisseur n'a pas le droit de toucher ou aider le coureur. Donc le coureur porte lui-même son matériel. Et la différence avec Leadville, qui est le mulling. Alors le mulling, c'est justement le paisseur qui peut lui être une aide au port du matériel, sac à dos, ravitaillement. C'est pour ça que souvent les photos sur Leadville, en fait, les gens sont souvent assez vite dévêtus euh, et sans aucun ravitaillement sur eux. Donc là, la partie mulling, en fait, c'est intéressant à Leadville parce que finalement, on peut changer de mulling, enfin de muller au fur et à mesure de la course. Et puis chaque capacité à pouvoir changer de stratégie est intéressant parce que il y a une partie qui est un peu plus vallonnée. Donc peut-être qu'on prend quelqu'un qui est peut-être plus à l'aise en montagne pour porter le matériel. Et puis il y a une partie qui est un peu plus roulante. Donc peut-être que là on va prendre quelqu'un qui a la capacité à pouvoir courir un peu plus vite. Et ben moi en fait mes pacers qui m'ont porté aussi mon matériel en fait ont été plus ou moins un non-choix et je me rends compte que finalement dans la vie on fait avec ce qu'on a et pas avec on fait avec ce qu'on a au moment où on doit l'avoir. Et moi en gros bah c'est à l'époque c'était Anna Frost avec qui on voyageait beaucoup parce qu'elle était souvent sur les mêmes événements et en gros je devais être finalement avoir une stratégie d'accompagnement de la part de l'équipe Salomon. Manque de bol, il y avait une épreuve
concomitante avec le Leadville, qui était le Pikes Peak Marathon. Et donc une bonne partie de l'équipe est allée à Pikes Peak Marathon et a laissé Thomas Lord-Blanchet, sa femme et ses 2 filles en mode mais tu vas t'en sortir, t'inquiète pas. Anna est restée là parce qu'à l'époque, pour la petite histoire, que ça reste en off, hein, bien On entendu, le répète à personne, hein, voilà, je compte sur nos auditeurs. elle était en couple avec Anton Kruprika, donc du coup, forcément Anton Kruprika, qui était aussi sur Leadville, a permis que Anna Frost reste aussi également à Leadville. Mais pour coup, Anna Frost m'a quand même bien aidé, puisque finalement c'est elle qui s'est occupée de gérer un petit peu toute cette partie meneur d'allure. Donc Elle a elle a casté pour mouillé, toi, voilà, elle a en plus. casté, elle a mouillé le maillot pour une bonne partie, et puis elle m'a trouvé Soli, quelqu'un qui était assez bien bâti pour justement porter bien plus que simplement mon ravitaillement. Donc bon, ça a été une expérience, je pense inoubliable, parce que justement, je pense que la c'est encore plus beau quand c'est partagé, quoi. Et que les courses à l'américaine ont cette capacité à justement à transcender les émotions, parce que justement elle est partagée toute la journée. Thomas, je pense pas qu'on l'ait dit, mais c'est la première fois que tu t'essayais au format 100 miles. Est-ce que c'était possible pour toi d'avoir des ambitions très claires? Alors, et si oui, est-ce que c'était des ambitions de victoire? Et puis, juste pour parler de la start list, est-ce qu'il y avait des concurrents? Tu as parlé d'Anton notamment. Est-ce qu'il y avait certains concurrents que tu regardais un petit peu du coin de l'œil, en tout cas tout particulièrement? Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel état d'esprit tu étais d'un point de vue plus performance? Quand je suis sur une ligne de départ, j'ai pas de complexe, hein. Donc, je pars du principe que si je suis sur une ligne de départ, c'est que j'ai une capacité à pouvoir être performant. Donc, du coup, j'y vais sans complexe. Après, malgré tout, c'était mon premier 100 miles, donc j'avais quand même sans complexe, mais avec une Un certaine, soupçon de prudence peut-être un peu plus qu'à l'habitude? Ou un ouais, tout petit peu, un exactement, peu de réserve? ouais, de la réserve complètement, et que du coup, alors, c'est un espèce de 100 miles un peu qui m'allait quand même bien dans mon profil. Si je partais pour faire je voulais faire moins de 17 heures, donc je partais quand même avec une stratégie qui globalement était sur, voilà, c'était à peu près le double de ce que je fais habituellement. Donc c'était pas non plus stratosphérique par rapport à mon format habituel. Chose qui est plus compliquée, par exemple, dès qu'on commence à courir 20 heures, 25 heures, comme un grand raid, comme un UTMB. Donc j'étais quand même sur un profil qui pouvait m'arranger. Mais après, clairement, j'ai eu la chance du débutant, en mode, voilà, je m'étais bien préparé, j'avais à peu près identifié les paramètres qui allaient être pesants pour la gagne. Donc oui, j'étais quand même à peu près bien préparé. Et surtout, je pense que j'y allais avec des ambitions, mais la peur. Et que la peur évite de faire des erreurs.